bonjour à tous les auditeurs et toutes les auditrices de vipradioonline.fr. Vous écoutez notre émission radio politique à propos du compte-rendu RVPB, reportage VIP Presse à Dombrand de la réunion du conseil municipal de Saint-Laurent-du-Var qui s'est tenue le mercredi 6 avril de 15h30 à 19h40. Voilà. À travers notre émission, bien sûr, et ce podcast, vous allez pouvoir écouter notre programmation musicale avec nos artistes RVPB, M. Boudax, Roger Serge et les textes de Pascal Delagaré interprétés par Aurélie May. Alors donc en démarrage de cette réunion du conseil municipal, donc l'ouverture de la séance a été faite bien évidemment par monsieur Joseph Ségura, maire conseiller départemental des Alpes-Maritimes et vice-président de la métropole Nice-Côte d'Azur. Étaient présents Ségura, Berrettoni, Liségian, Hébert, Alary, Franquelin, Bernard, Bozy, Vaiani, Galéa, Bonfils, Navarro, Guyot, Girardot, Barral, Poselli, Elbaz, Charlier, Espanol, Radigales, Nessonson, Dominici, Guerrier, Buisine, Suo, Galuccio, Moreto Allegre, Day, Alioua, Palaye, Corveste, Masson, Villardry, Orsatti et Espinoza. Des pouvoirs étaient donnés monsieur Villardry à monsieur Espinoza à partir de la délibération numéro 2 et madame Ramela Vicente à madame Espanol. Et un absent, monsieur Moschetti. Voilà. Veuillez m'excuser si j'écorche quelques noms. C'est pas forcément évident. Voilà. Donc concernant l'approbation après cet appel et lecture des pouvoirs, il y avait donc l'approbation du procès verbal de la séance précédente. C'était le 2 mars 2022. Il a été adopté à l'unanimité par le Conseil. D'ailleurs, si vous voulez réécouter notre débrief RVPB du 2 mars dernier, vous pouvez. C'est sur notre site internet vipradioonline.fr. Vous allez dans la rubrique podcast actualité et la partie RVPB Saint-Laurent-du-Var. Voilà, vous pouvez retrouver notre chronique du mois dernier, notre émission. Voilà. Ensuite, monsieur le maire a annoncé que la date du prochain conseil municipal n'est pas encore fixée à ce jour. Et ensuite, la désignation du secrétaire de séance a été faite. Il s'agit de monsieur Raphaël Palaye et la lecture des décisions municipales prises en application de l'article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales ont été annoncées par monsieur Berrettoni. Alors pour démarrer avec l'ordre du jour, il y avait 39 délibérations. On va essayer de vous débriefer ça de manière ludique dans notre émission radio RVPB. Bien sûr, nous nous appuyons du procès verbal de la mairie qui est disponible, le compte rendu est disponible sur saint-laurent-du-var.fr dans la rubrique partie conseil municipal, les séances. Vous pouvez les retrouver. Il y a environ de mémoire 65 pages à lire. Voilà, donc on essaye de vous débriefer ça en quelques trentaine ou quarantaine de minutes. Alors, première délibération à l'ordre du jour, autorisation donnée à la société Vinci Immobilier Méditerranée de déposer des autorisations d'urbanisme sur l'emprise communale concernée par la requalification du square Bénès. Alors, vous en avez peut-être entendu parler depuis des années, puisque à l'époque même il y avait eu, je crois, de mémoire une Marianne qui avait été remportée par monsieur le maire. Donc voilà, que devient ce square Bénès qui va donc être aménagé? C'est en page 5 du compte rendu de la mairie. Alors, je vous lis ça un petit peu pour que vous sachiez un peu plus le contexte. Alors, l'opération de requalification de ce square Bénès va entrer dans sa seconde phase de réalisation. Elle vise à constituer une centralité autour d'une place animée par la création d'un véritable espace piéton et la restructuration du maillage viaire. La surface de la future place représentera le double de la surface actuelle du square existant. Cette centralité sera accompagnée par la réalisation de constructions qui borderont la future place en intégrant des rez-de-chaussée commerciaux, la création d'un parking privé ouvert au public d'une centaine de places et des logements.
Pour rappel, la commune a confié par le biais d'une concession d'aménagement signée le 4 août 2016, vous voyez, donc ça date maintenant, la réalisation de l'opération à la SPL, Société Publique Locale Côte d'Azur Aménagement. Ainsi, dans le cadre de cet aménagement du square Bénesse, une consultation d'opérateurs a été lancée en juin 2021 par la SPL Côte d'Azur Aménagement, qui a permis de désigner la société Vinci Immobilier Méditerranéen comme lauréat. Voici ce que contient le programme. Il retient démolition des constructions existantes, réalisation d'environ 4428 m² de surface plancher, dont 1120 m² dédiés à la création de surfaces commerciales au rez-de-chaussée des deux futures constructions. Donc il y en aura deux. Les niveaux supérieurs comportant quant à eux des logements, donc au-dessus il y aura des logements, voilà. En complément, le projet prévoit également la création d'un parking privé ouvert au public d'une capacité d'une centaine de places qui sera réalisé en sous-sol de l'opération. Voilà. Alors concrètement, que va englober cette reconstruction du square Bénesse? C'est indiqué également. Une partie de la parcelle aujourd'hui cadastrée d'une superficie, bon, je ne vais pas vous donner le numéro du cadastre, mais superficie de 1012 m² correspondent actuellement, vous devez le savoir si vous êtes laurentin, à l'ancienne clinique de l'œil qui est actuellement occupée par le pôle technique municipal. Voilà. Donc ça fait partie d'une première parcelle. Ensuite, la deuxième parcelle, c'est la deuxième section d'une superficie de 1409 m² qui correspond à l'école Djibouti, qui a désormais été remplacée par l'école Gabriel Ferrer, qui a été créée il y a très peu de temps. C'est réalisé à Simone Veil à quelques encablures dans le cadre de la première phase de requalification du square. Et d'ailleurs, cette école Djibouti, vous le savez, c'est là où vous pouvez vous faire vacciner actuellement, enfin peut-être plus là en ce moment, mais c'est là où il y a les vaccins pour le Covid. Voilà. Une autre partie de l'emprise actuelle du square Bénesse correspond à une superficie de 118 m² appartenant au domaine public communal, et une partie de l'emprise métropolitaine dépendent d'une autre section cadastrale qui correspond à l'avenue du Général de Gaulle, pour laquelle le Conseil métropolitain a autorisé le lauréat de la consultation à déposer une autorisation d'urbanisme foncier. Voilà. Ensuite, il y a eu une enquête publique qui s'était tenue du 13 décembre dernier en 2021 jusqu'au 12 janvier 2022 inclus. Voilà, et il y a eu un avis favorable qui a été donné au déclassement des emprises du domaine public communal qui a été rendu le 12 février 2022 par le commissaire enquêteur. Voilà. Alors c'est pas marqué dans les notes là que j'ai, mais je crois de mémoire que toute la reconstruction de ce square Bénesse va entraîner une circulation automobile différente que celle que vous connaissez aujourd'hui, où vous passez entre le square Bénesse et l'école Djibouti. Voilà, vous passerez par derrière, je crois, si j'ai bien compris tout ça. Mais ce n'est pas indiqué en page 5. Voilà. Concernant cette délibération numéro 1, ça commence fort pour cette émission radio qui démarre directement là-dessus. C'est un projet ambitieux qui avance directement. Donc les résultats, les faits ont été les faits ont été rapportés par le premier adjoint au maire, monsieur Berrettoni. Voilà, il y a eu le vote, bien sûr, 29 voix pour, 3 voix contre, Villardry, Orsatti et Espinoza, et 2 abstentions, Corveste et Masson. Voilà. Avis au prochain tour pour savoir quand est-ce que les travaux vont démarrer. Ensuite, on passe au point numéro 2. Avis de la commune sur le renouvellement de la zone d'aménagement différé, la ZAD des Iclès, dans le périmètre de l'opération d'intérêt national de la Plaine du Var. C'est monsieur Berrettoni qui rapporte les faits. 32 voix pour, 0 voix contre et 2 abstentions, Villardry et Espinoza. Troisième point à l'ordre du jour, garantie d'emprunt destinée à financer l'acquisition en VFA de 30 logements sociaux, résidence La Baronne, qui seront situés au 1935 route de La Baronne. C'est fait par Grand Delta Habitat. C'est monsieur Berrettoni qui rapporte les faits et le vote du conseil municipal est établi à l'unanimité. Passons au point 4, cession de 2 emplacements de stationnement extérieur, lots 15 et 16, situés 127 boulevard Louis Roux sur la parcelle cadastrée section AW numéro 59 au profit de la SCI Bleu, représentée par monsieur Camille Claude.
c'est Monsieur Berrettoni qui rapporte les faits. Le lot 15 est revenu à 11 300 € et le lot 16 à 10 000 €. Et le vote du conseil municipal est établi à l'unanimité. Je reviens juste sur ce point 4. Je vous ai dit Monsieur Camille Claude, c'est Monsieur Camille Glaude. Voilà, je rectifie ma petite coquille. Tout au long de nos chemins, bien embusqué est le destin. Et tout au long de nos vies, il est présent et il agit. Quand Mère Nature se met en rage, quand un virus nous met en cage, il nous rappelle l'incertitude, il nous révèle nos solitudes, nos solitudes, vos solitudes. C'est ainsi, depuis la nuit des temps. C'est ainsi, depuis la nuit des temps. Tout au bout de nos routes, bien embusqué est le destin. Il nous enchante, il nous enlace, et puis soudain devient menace. Il nous enchante, il est douceur, et puis soudain devient douleur. Devient douleur, devient douleur. C'est ainsi, depuis la nuit des temps. 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 Avec nos vies numérisées, avec nos vies aseptisées, nos certitudes, notre arrogance, ce sentiment de toute puissance nous ont fait oublier, nous ont fait oublier que c'est ainsi, depuis la nuit des temps. C'est ainsi, depuis la nuit des temps. C'est ainsi, depuis la nuit des temps. C'est ainsi, depuis la nuit des temps.
Allez, toujours dans notre émission radio RVPB politique spéciale réunion du conseil municipal, on passe au point numéro 5 à l'ordre du jour, adoption du budget primitif de la ville au titre de l'année 2022. C'est l'adjoint monsieur Bernard qui rapporte les faits. C'est en page 13 du compte-rendu de la mairie. Je vous donne juste quelques petits chiffres du coup. Le budget primitif 2022 s'élèvera donc en section de fonctionnement dépenses et recettes de 46 248 414 € et la section d'investissement dépenses et recettes de 13 475 401,09. Voilà. Ce projet a été examiné lors de la commission municipale finances, ressources humaines, administration générale qui s'est tenue le 29 mars 2022. Et concernant le vote, 29 voix pour, 3 voix contre, Corveste, Masson et Orsatti et 2 abstentions, Villardry et Espinoza. Allez, nous passons au point 6 à l'ordre du jour, vote des taux fiscaux communaux pour 2022. C'est monsieur Bernard qui rapporte les faits. C'est en page 16. Précisément, c'est assez intéressant, donc je vais vous en parler. Alors, depuis la réforme de la fiscalité locale ayant acté la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales, la commune bénéficie de recettes fiscales directes, la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation réduite aux seules résidences secondaires, puisque je le rappelle, les taxes d'habitation n'existent plus actuellement. Voilà. Ensuite, donc, concernant les taux votés par la commune en 2021, ils sont reconduits pour cette année 2022. Les voici donc: taxe foncière sur les propriétés bâties à 28,42% et taxe foncière sur les propriétés non bâties à 18,60%. Et le vote du conseil municipal est établi à l'unanimité. Allez, nous passons au point 7, apurement du compte 1069. C'est monsieur Bernard qui rapporte les faits. Alors, quel est ce compte? C'est un compte non budgétaire qui est créé lors de l'instauration 97 de l'instruction comptable M14 qui neutralise l'incidence budgétaire résultant de la mise en place du rattachement des charges et produits de l'exercice. Faut le savoir, il est débiteur depuis cette date de 647 333,01 €. L'appurement de ce compte 1069, c'est purement comptable, est nécessaire dans le cadre du passage des collectivités locales au CFU, le compte financier unique à la nomenclature M57 prévu au plus tard pour le 1er janvier 2024. Cet appurement donc consiste à rembourser budgétairement au comptable public ce compte débiteur, mais avec la possibilité de l'étaler sur 2 exercices budgétaires, 2022 et 2023. Voici donc ce qui est proposé par la commune. Donc, il y a donc un montant global de 647 333,01 € avec un étalement progressif sur 2 exercices. En 2022, inscription en débit du compte 1068 pour 323 666,51 € et en 2023, inscription en débit du compte 1068 pour un montant de 323 666,50 €. Voilà. Et le conseil municipal a délibéré et a voté à l'unanimité ce point numéro 7. Alors on passe au point numéro 8, ajustement et modification des crédits de paiement CP des autorisations de programme AP numéro 161, 162, 163, 165 et 166. C'est monsieur Bernard qui rapporte les faits. Alors vous allez me dire quels sont ces programmes. Je vais vous donner les noms. C'est en page 18. Ça concerne le 161, l'aménagement des promenades du littoral, le 162, l'aménagement du Jacon, le 163, l'extension du conservatoire municipal, le 165, extension de la vidéoprotection et le 166 ADAP, accessibilité des bâtiments communaux. Voilà. Concernant le vote de cette délibération, 30 voix pour, 0 voix contre et 4 abstentions, Corveste, Masson, Villardry et Espinoza. Nous passons au point 9, modification numéro 2 de l'autorisation de programme numéro 164 qui concerne l'extension du cimetière Saint-Marc. C'est monsieur Bernard qui rapporte les faits. Alors c'est vrai que ça fait très longtemps qu'ils en parlent de l'extension de ce cimetière. Si vous habitez autour des Puget, vous le savez. Alors, qu'est-ce que ça va donner ?
Et bien donc là, ça concernera donc le montant. Cette autorisation de programme coûte 2 460 000 euros et il y a une modification des répartitions des crédits de paiement en tenant compte des montants réalisés sur les exercices antérieurs. Alors cette somme, elle a été versée une partie en 2016, une partie en 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 et il faut le savoir, en 2022, il va y avoir 400 000 euros sur ces 2 460 000, donc 400 000 euros qui va être prévu, et en 2023 et les suivantes, 1 773 763,25 euros. Voilà. Et le vote du conseil municipal pour ce point 9 est établi à l'unanimité. Allez, passons au point numéro 10 à l'ordre du jour. Modification du tableau des emplois. C'est Madame Galéa, adjointe au maire, qui rapporte les faits. Le vote du conseil municipal est établi à l'unanimité. On passe au point 11. RIFSEP. Modification des dispositions applicables aux agents en CLM, CLD et CGM et mise à jour des groupes de fonctions. C'est Madame Galéa qui rapporte les faits. Le vote du conseil municipal est établi à l'unanimité. Point numéro 12. Débat sur la protection sociale complémentaire mise en œuvre en faveur des agents communaux, c'est Madame Galéa qui rapporte également les faits, et le vote du conseil municipal, il n'y en a pas, puisque le conseil municipal prend acte de ce débat. Voilà pour ce point 12. Point 13, création d'un comité social territorial unique pour la commune de Saint-Laurent-du-Var et le CCAS de Saint-Laurent, c'est Madame Galéa qui rapporte les faits, et le vote du conseil municipal est établi à l'unanimité. Point 14, création de cap commune à la ville et au CCAS, fixation du nombre de sièges, c'est Madame Galéa qui rapporte les faits et le vote du conseil municipal est établi à l'unanimité. On passe au point 15, création d'une CCP commune à la ville et au CCAS, fixation du nombre de sièges, c'est Madame Galéa qui rapporte les faits également et le vote du conseil municipal est établi à l'unanimité. Alors toujours dans notre débrief radio concernant cette réunion du conseil municipal de Saint-Laurent-du-Var du 6 avril, eh bien nous sommes au point numéro 16, délibération de principe sur l'accueil des bénévoles en mission d'intérêt général au titre du service national universel. C'est Madame Galéa, adjointe, qui rapporte les faits. Alors ça concerne quoi et qui? Alors c'est en page 32, 31 et ça concerne donc les jeunes pour participer à un service rendu à la société dans différents secteurs d'activité communale et leur faire vivre les valeurs de la République. Voici donc 9 thématiques suivantes: la défense, la mémoire, la sécurité, solidarité, santé, éducation, culture, sport, environnement, développement durable et citoyenneté. Qui sont concernés, les jeunes de 15 à 17 ans pourraient être accueillis par la collectivité, donc c'est en prévision, afin d'accomplir cette mission de 84 heures minimum réparties au cours de l'année afin de leur permettre d'accompagner leur insertion sociale et professionnelle. Elle pourra également se formaliser par 42 interventions minimum de 2 heures par semaine ou par une présence en continu de 12 jours ou 21 demi-journées minimum. Cet accueil sera formalisé par une convention d'engagement qui sera signée par l'autorité territoriale, le volontaire et son représentant légal, ainsi que le représentant de l'État. Voilà concernant cette délibération pour le service national universel. À savoir quand est-ce que ça rentrera en fonction, ça on ne le sait pas. Le conseil municipal a voté cette délibération à l'unanimité. Point numéro 17 à l'ordre du jour, modification des tarifs de la délégation du service public lié aux activités balnéaires du lot de plage numéro 1 par avenant numéro 5 au sous-traité d'exploitation du 19 juillet 2013. C'est monsieur Berrettoni qui rapporte les faits. Alors ça concerne, c'est en page 34, c'est intéressant, ça concerne la SARL Beach Club. Voilà, vous le savez, chaque année ils remodifient un peu leurs tarifs et donc là, voici donc les nouveaux tarifs. C'est pas pour faire de la pub au Beach Club, pas du tout, hein, mais bon voilà, je tiens à les donner, comme ça vous connaissez leurs tarifs quand même. C'est toujours bon à prendre. Hein. Donc si vous voulez aller à la plage à Saint-Laurent, location transat pour la journée en première ligne, c'est 25 €. Transat journée tarif unique, c'est 20 € si vous n'êtes pas en première ligne. Location transat pour la demi-journée à partir de 14 heures en tarif unique de 15 €. Location bed pour 2 personnes adultes ou 2 adultes et un enfant de moins de 10 ans, tarif unique 60 €. Voilà, c'est un lit en fait, un lit qui est sur la plage. Location bed demi-journée pour 2 personnes adultes ou 2 adultes et un enfant moins de 10 ans, tarif unique de 40 €. Location parasol, tarif unique de 5 € ou offert pour la location de 2 transats et le location de drap de bain si vous en avez pas, tarif unique 5 €.
euros. Voilà, règle applicable, il faut le savoir aussi, un transat obligatoire pour 2 enfants à partir de 4 ans, un transat obligatoire pour un enfant à partir de 10 ans. Voilà. Concernant le vote de cette délibération, 33 voix pour, 1 voix contre, monsieur Orsatti et 0 abstention. Allez, on passe au point numéro 18, revalorisation des tarifs concernant la taxe locale sur la publicité extérieure, la TLPE de l'année 2023. C'est monsieur Berrettoni qui rapporte les faits et le vote du conseil municipal a été établi à l'unanimité. Ça concerne les commerçants de la ville. Tchernobyl, Tchernobyl, je ne peux plus dormir tranquille. Au joli mois de mai, ne fais plus ce qu'il te plaît. Tchernobyl, Tchernobyl, je ne peux plus dormir tranquille. Après Tchernobyl, ne te découvre plus d'un fil. L'énergie nucléaire devait être sécuritaire. Les risques d'accident, probabilité 1000 ans. L'énergie nucléaire devait assurer le confort, la chaleur, la lumière, mais elle provoque la mort. Tchernobyl, Tchernobyl, je ne peux plus dormir tranquille. Au joli mois de mai, ne fais plus ce qu'il te plaît. Tchernobyl, Tchernobyl, je ne peux plus dormir tranquille. Après Tchernobyl, ne te découvre plus d'un fil. L'énergie nucléaire devait être sans danger. L'air, l'eau et puis la terre sont maintenant contaminés. L'énergie, propreté était la publicité. Les poubelles que l'on crée ont des déchets irradiés. Tchernobyl, Tchernobyl, je ne peux plus dormir tranquille. Au joli mois de mai, ne fais plus ce qu'il te plaît. Tchernobyl, Tchernobyl, je ne peux plus dormir tranquille. Après Tchernobyl, ne te découvre plus d'un fil. L'énergie atomique devait être économique. L'énergie électrique est d'un coût catastrophique. Énergie nucléaire, civile et militaire, tant de paix ou de guerre vont détruire notre terre. Tchernobyl, Tchernobyl, je ne peux plus dormir tranquille. Au joli mois de mai, ne fais plus ce qu'il te plaît. Tchernobyl, Tchernobyl, je ne peux plus dormir tranquille. Après Tchernobyl, ne te découvre plus d'un fil. L'énergie autonome devait être réalisée. L'uranium est en Afrique et le dollar emprunté. Je me fais de la bile pour toutes vos centrales fébriles. Ce sera pas la fête quand elles perdront toute la tête. Tchernobyl, Tchernobyl, je ne peux plus dormir tranquille. Au joli mois de mai, ne fais plus ce qu'il te plaît. Tchernobyl, Tchernobyl, je ne peux plus dormir tranquille. Après Tchernobyl, ne te découvre plus d'un fil. Le profit à tout prix est le souci permanent des ennemis de la vie qui ruinent la santé des gens. Et pourtant le solaire et les technologies douces pourraient nous satisfaire sans risque de secousse. Tchernobyl, Tchernobyl, je ne peux plus dormir tranquille. Au joli mois de mai, ne fais plus ce qu'il te plaît. Tchernobyl, Tchernobyl, je ne peux plus dormir tranquille. Après Tchernobyl, ne te découvre plus d'un fil. Tchernobyl, Tchernobyl, je ne peux plus dormir tranquille. Au joli mois de mai, ne fais plus ce qu'il te plaît. Tchernobyl, Tchernobyl, je ne peux plus dormir tranquille. Après Tchernobyl, ne te découvre plus d'un fil. Allez, point numéro 19 dans notre débrief concernant le renouvellement de la convention d'objectifs pluriannuels entre la commune de Saint-Laurent-du-Var et l'association de la gestion d'animation sportive socio-culturelle, plus particulièrement appelée l'AGASC. Pour 2022-2026, c'est monsieur Berrettoni qui rapporte les faits. Je vais vous les donner un petit peu les faits puisque c'est toujours intéressant de les connaître. C'est en page 37 du compte rendu de la mairie.
Alors donc ça concerne la GASC, elle a sollicité la commune de Saint-Laurent-du-Var afin que celle-ci la subventionne à hauteur de 1 270 000 € et lui mette à disposition gratuitement, hors prise en charge des frais de flux d'énergie et entretien courant, un certain nombre de locaux et de terrains dont la valorisation est estimée à 150 000 €. La GASC a perçu une avance sur la subvention de fonctionnement d'un montant de 350 000 € qui correspondait au 3/12e du montant total alloué dans l'année de l'année N-1 en 2021, et ça c'était en janvier 2022. Le solde de cette subvention attribuée pour l'année 2022 sera donc versé à l'association AGASC après le vote du budget primitif et conformément aux dispositions de l'article de la convention d'objectifs. Voilà. Alors, concernant le vote du conseil municipal pour la GASC, pour ce point numéro 19, il est établi à l'unanimité. Point numéro 20 à l'ordre du jour, convention relative à l'attribution d'une subvention de fonctionnement en faveur de l'association régionale pour la promotion des actions de santé, l'association ARPAS, pour l'année 2022. C'est Madame Lise Juan qui rapporte les faits. Ça concerne un montant numéraire de 34 500 € et 34 700 € au total avec les aides indirectes. Le vote du conseil municipal est établi à l'unanimité. Point numéro 21 à l'ordre du jour, convention relative à l'attribution d'une subvention de fonctionnement en faveur de l'association Robinson 06 pour l'année 2022. C'est Madame Lise Juan qui rapporte les faits. Ça concerne un montant de subvention de 157 000 € et le vote du conseil municipal est établi à l'unanimité. Point numéro 22, périmètre des secteurs des écoles publiques de Saint-Laurent-du-Var, création de 4 secteurs partagés. C'est Madame Lise Juan qui rapporte les faits. Voici les 4 secteurs: Montaleigne, Puget, Michelis, Puget, Ferrer, Cassin, Ravet, Cassin. Voilà. Et le vote du conseil municipal est établi à l'unanimité. Allez, toujours dans notre débrief, nous passons au point 23 à l'ordre du jour, convention pour l'organisation de la natation des écoles primaires à la piscine municipale de Saint-Laurent-du-Var. C'est Monsieur Alary, adjoint au maire, qui rapporte les faits. Le vote du conseil municipal est établi à l'unanimité. On passe au point 24, attribution de subventions à destination des associations sportives qui perçoivent une subvention annuelle de moins de 23 000 € pour l'année 2022. Alors ça c'est intéressant à savoir si vous êtes adhérent d'une des associations de sport de la ville. Alors c'est en page 43-44. Donc voici les propositions d'attribution de subventions inférieures à 23 000 €. Stade Laurentin Aikido 1 300 €. Stade Laurentin Badminton 2 000 €. Stade Laurentin Boule Montalaignoise 1 500 €. Stade Laurentin Motoclub 9 000 €. Stade Laurentin Plongée 500 €. Stade Laurentin Ski Club 6 000 €. Stade Laurentin Team Rally 500 €, Stade Laurentin Tennis des Vespins 7 500 €, Stade Laurentin Tir Club 1 000 €, Stade Laurentin Triathlon 2 500 €, Stade Laurentin Varmer 9 000 €, l'association sportive Collège Saint-Exupéry 1 700 €, l'association sportive de la police municipale 2 000 €, l'association sportive Collège Pagnol 500 €, l'association sportive CRS6 oui, 500 €, ASVM Omnisport FGGT 2500 €, la SNSM 2500 € et pour finir la SPTT Tennis 1000 €. Voilà. Alors concernant le vote de ce conseil municipal pour cette attribution de subvention des assos de moins de 23 000 €, point numéro 24, le vote est établi à l'unanimité par le conseil municipal. Allez, nous poursuivons avec le point 25, convention d'objectifs régissant les rapports entre la commune et l'association Stade Laurentin Athlétisme dont le montant de la subvention dépasse 23 000 € annuels pour l'année 2022. C'est Monsieur Alary qui rapporte les faits. Ça concerne un montant, alors en 2 parties, un montant numéraire de 19 000 € et un total de 33 802,28 € avec les aides indirectes. Le vote du conseil municipal est établi à l'unanimité. Point numéro 26 à l'ordre du jour, convention d'objectifs régissant les rapports entre la commune et l'association Stade Laurentin Basket dont le montant de la subvention dépasse 23 000 € annuels pour l'année 2022. C'est Monsieur Alary qui rapporte les faits. Alors ça concerne donc en numéraire un montant de 95 000 € et un total de 198 043,84 € avec les aides indirectes. Le vote du conseil municipal est établi à l'unanimité. Point numéro 27 à l'ordre du jour, convention d'objectifs régissant les rapports entre la commune et l'association fédération du
Stade Laurentin dont le montant de la subvention dépasse 23 000 € annuels pour l'année 2022. C'est monsieur Alary qui rapporte les faits. Ça concerne un montant numéraire de 25 000 et un total de subvention de 27 364,88 € avec les aides indirectes. Le vote du conseil municipal est établi à l'unanimité. Point numéro 28 à l'ordre du jour, convention d'objectifs régissant les rapports entre la commune et l'association Stade Laurentin Football, dont le montant de la subvention dépasse 23 000 € annuels pour l'année 2022. C'est monsieur Alary qui rapporte les faits. Alors, le montant est découpé avec 64 500 € en numéraire, soit 147 146,80 € avec les aides indirectes. Et le vote du conseil municipal est établi à l'unanimité. Point numéro 29 à l'ordre du jour, convention d'objectifs régissant les rapports entre la commune et l'association Stade Laurentin Gymnastique Artistique dont le montant de la subvention dépasse aussi les 23 000 € annuels pour l'année 2022. C'est monsieur Alary qui rapporte les faits. Le montant est découpé 37 000 € en numéraire et un total de 78 878,16 € avec les aides indirectes. Le vote du conseil municipal est établi à l'unanimité. Point numéro 30. Convention d'objectifs régissant les rapports entre la commune et l'association Stade Laurentin Gymnastique Rythmique dont le montant de la subvention dépasse 23 000 € annuels pour 2022. C'est monsieur Alary qui rapporte les faits. Pareil, c'est divisé en deux parties. 20 500 € en numéraire et un total de 41 636,08 avec les aides indirectes. Vote du conseil municipal à l'unanimité. Point numéro 31. Convention d'objectifs régissant les rapports entre la commune et l'association Stade Laurentin Judo dont le montant de la subvention dépasse 23 000 € annuels pour l'année 2022. C'est monsieur Alary qui rapporte les faits et ça concerne un montant divisé en deux parties, 48 000 € en numéraire et un total de 80 256,64 € avec les aides indirectes. Et le vote du conseil municipal est établi à l'unanimité. Moi j'ai des zones d'ombre, des jours glacés et froids, où la nuit sur le monde ne tombe que sur moi. J'ai des désespoirs sombres comme l'obscurité, où seul le noir réussit à m'avaler. Ces heures de brouillard, moments de pauvre destin, où toutes mes trajectoires ne sont que des mauvais chemins, où ma vie s'arrête en me laissant vivre encore. De mon vivant, elle prête un peu de temps à ma mort. Quand ma vie se perd dans le gris plus que dans le bleu, je retrouve la lumière dans le fond de tes yeux, dans le fond de tes yeux, derrière tes paupières, comme un remède précieux. Je retrouve la lumière dans le fond de tes yeux, dans le fond de tes yeux. Quand ma vie se perd, quand je perds le fil de tout ce que je suis, quand je suis si fragile, sans force et sans abri, quand mes seules victoires se lisent dans mes défaites, quand la lumière du phare laisse faire la tempête, quand j'ai les poings serrés, quand la douleur résiste, quand il faut avancer lorsque le pire insiste, quand mes derniers espoirs vaincus jettent les gants, quand je suis en retard sur tous les bons moments, quand ma vie se perd dans le gris plus que dans le bleu,
Allez, toujours dans notre débrief radio RVPB de ce conseil municipal du 6 avril 2022, on passe au point 32, convention d'objectifs régissant sur les rapports entre la commune et l'association Stade Laurentin Karaté, dont le montant de la subvention dépasse 23 000 € annuels pour l'année 2022. C'est monsieur Alary qui rapporte les faits. Alors, je vais vous le donner, c'est en page 55, parce que je crois qu'il y a une coquille dans le PV de la mairie. Donc, moi, je vous donne les chiffres que j'ai. Le montant total de la subvention est de 35 424,32 € avec les aides indirectes, soit un don 14 000 € en numéraire dans les 35 424,32. Voilà. Et sur le PV de la mairie, en page 55, ils ont marqué 14 000 € en numéraire et 31 424,32 de mise à disposition, soit un total de 35 424,32. Donc je pense que les 31 000, c'est 21 424,32 de mise à disposition. Voilà, je pense qu'il y a une petite coquille dans l'écriture de ce procès verbal, mais c'est pas très grave, mais voilà. Et ça n'a aucune incidence sur le vote puisqu'ils ont bien voté 35 424,32 € avec les aides indirectes. Et d'ailleurs, le conseil municipal a voté à l'unanimité pour ce point 32. Allez, on passe au point 33, convention d'objectifs régissant les rapports entre la commune et l'association Stade Laurentin Lutte, dont le montant de la subvention dépasse 23 000 € annuels pour l'année 2022. C'est monsieur Alary qui rapporte les faits. Alors, le montant est découpé en deux, 21 000 € en numéraire et un total de 48 045,40 € avec les aides indirectes. Et le vote du conseil municipal est établi à l'unanimité. Allez, nous passons au point numéro 34. Convention d'objectifs régissant les rapports entre la commune et l'association Stade Laurentin Mini-Boule Laurentine, dont le montant de la subvention dépasse 23 000 € annuels pour l'année 2022. C'est monsieur Alary qui rapporte les faits. C'est découpé en 3 000 € en numéraire et un total de 58 943,04 € avec les aides indirectes. Le vote du conseil municipal est établi à l'unanimité. Point 35 à l'ordre du jour, convention d'objectifs régissant les rapports entre la commune et l'association Stade Laurentin Natation Sportive, dont le montant de la subvention dépasse 23 000 € annuels pour l'année 2022. C'est monsieur Alary qui rapporte les faits. Le montant est découpé, 45 000 € en numéraire et 99 912 au total avec les aides indirectes. Le vote du conseil municipal est établi à l'unanimité. Point numéro 36, convention d'objectifs régissant les rapports entre la commune et l'association Stade Laurentin Natation Synchronisée, dont le montant de la subvention dépasse aussi les 23 000 € annuels pour 2022. Monsieur Alary qui rapporte les faits. Montant découpé, 19 000 € en numéraire et un total de 59 832 € avec les aides indirectes. Le vote du conseil municipal est établi à l'unanimité. Point numéro 37. Convention d'objectifs régissant les rapports entre la commune et l'association Stade Laurentin Retraite Sport et Santé, dont le montant de la subvention dépasse 23 000 € annuels pour l'année 2022. C'est monsieur Alary qui rapporte les faits. Ça concerne donc un montant en numéraire de 3 500 € et un total de montant avec les aides indirectes de 25 097,12 €. Le vote du conseil municipal est établi à l'unanimité. Point numéro 38 à l'ordre du jour, convention d'objectifs régissant les rapports entre la commune et l'association Stade Laurentin Rugby, dont le montant de la subvention dépasse 23 000 € annuels pour l'année 2022. C'est monsieur Alary qui rapporte les faits. Le montant est pareil, découpé en deux, 93 000 € en numéraire et 185 158,08 € avec les aides indirectes au total. Le vote du conseil municipal est établi à l'unanimité. Dernier point à l'ordre du jour, le point 39, convention d'objectifs régissant les rapports entre la commune et l'association Stade Laurentin Volleyball, dont le montant de la subvention dépasse 23 000 € annuels pour l'année 2022. C'est monsieur Alary qui rapporte les faits aussi. Pardon. Montant découpé en deux parties. Je vais y arriver. 130 000 € en numéraire et un total de 162 299,92 € avec les aides indirectes. Et le vote du conseil municipal est établi à l'unanimité. Voilà, il y a eu ensuite, à la suite de ces 39 délibérations, eh bien la partie des questions orales, mais nous n'étions pas présents, notre équipe RVPB n'était pas présent dans la salle, donc je peux pas vous donner les questions orales puisqu'elles sont pas notifiées dans le PV de la mairie. Mais voilà, donc faut le savoir, donc je les ai pas. Mais par contre, l'ordre du jour était épuisé ensuite et la séance a été levée à 19h40. Voilà, après avoir démarré à 15h30. Donc ce fut un long conseil municipal avec un résumé de la mairie
sur le site internet saint-laurent-du-var.fr de 65 pages. Alors j'espère que notre émission radio vous a permis de décortiquer un petit peu les dernières décisions donc de la réunion du conseil municipal du 6 avril pour un petit peu mieux savoir comment fonctionne votre commune et la mairie. Merci à tous, chers auditeurs et chères auditrices, de nous avoir écoutés en podcast radio. Merci également à nos artistes qui nous ont accompagnés dans cette émission, M. Boudax, Roger Serge et les textes de Pascal Delagaré interprétés par Aurélie May. C'était Jérôme pour RVPB VipRadioOnline.fr et à très bientôt pour un prochain reportage.